Je suis vraiment désolé, chérie. Je suis désolé. Eh bien, j'étais avec le ministre pour la réunion. Et occupé avec du thé et du café avec lui. Je suis désolé. Papa, sérieusement. Tu n'as répondu à aucun de mes appels. N'importe qui peut se trouver en situation d'urgence. Oh mon Dieu. 25 appels manqués. Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce que c'est? Je veux te parler seul à seul. D'accord. Vous pouvez mettre ce fichier ici. Nous en discuterons plus tard. Merci. Que s'est-il passé, ma chère? Est-ce que tout va bien? Que pensez-vous de Ghulam Rassoul? Que tu dois revenir. Que veux-tu dire? Je veux dire, j'ai rencontré le fils de Haroun aujourd'hui. Comment s'appelle-t-il? Kaiser Khan. Il disait. Que disait-il? Il t'a envoyé un message. Il a dit que tu n'avais pas pris soin de ses affaires. Alors il vient le prendre. Tu sais, papa? Il m'a menacé. Il m'a menacé que s'il me voyait avec Jamal, il va me kidnapper et m'emmener chez lui. Papa, sais-tu à quel point il m'a insulté? Croyez-moi, si Jamal n'était pas avec moi à ce moment-là, il y aurait eu mes banderoles à l'université. J'aurais été humiliée. Pourquoi était-il dans votre université? Non, il ne l'a pas fait. Viens à l'université. Il était dans le parking du centre commercial. Ok, eh bien, laisse-le. Je dois vous donner une bonne nouvelle. En fait, j'ai une deuxième position à L' examen préliminaire dans toute la classe. Merveilleux. Et tout cela, c'est à cause de Jamal. Il m'a provoqué. Il m'a guidé à travers cela. Il m'a appris, il m'a vraiment aidé. Voilà donc pourquoi je suis allée au centre commercial pour donner des friandises. C'est alors, j'ai rencontré Kaiser Khan là-bas. Il est venu devant moi et a arrêté sa voiture. Je ne le connaissais même pas, papa. Savez-vous, il est venu vers moi et m'a dit « Pourquoi es-tu avec lui ?» Je lui ai demandé « Qui es-tu pour me demander ça ?» Il m'a alors dit « Allez, va demander à ton père. » Papa. Papa, c'est quoi ce truc que tu as de lui? Est-ce moi? Que dois-je commander? Papa, je t'ai demandé quelque chose. Qu'est-ce que tu dois rendre? Chérie, je ne me souviens pas. Cela fait tellement d'années que nous nous sommes rencontrés. Donc, je vais lui demander. Je vais lui demander. Oui. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un milkshake à la fraise? Un café pour moi. Serait bien. Jusqu'à ce que tu ne lui parles plus. Je ne mangerai rien non plus. Je ne boirai rien non plus. Les prix de ces terrains ne devraient pas être augmentés. D'accord. Ce taux en particulier, le 2,21. Peux-tu s'il te plaît partir? Je dois parler. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Salutations, tonton. Que as-tu fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'elle me dit? Je n'ai rien fait, tonton. En fait, je l'ai arrêtée. De la chose qu'elle faisait. Écoute, Kaiser. Voici ma fille. Personne d'autre n'a le droit de la questionner. À propos de ce qu'elle fait. Et quoi d'autre? Oncle. Quand l'honneur et la dignité sont en jeu, j'ai aussi le droit de l'interroger. Votre honneur et votre dignité ne sont pas liés à ma fille. Vraiment? Que dis-tu, tonton?
Dans le futur, elle deviendra l'honneur de ma famille. Et viens chez moi. À cette époque, toute chose, elle le fait, sera sur moi. Es-tu devenu fou? Comment peux-tu penser comme ça? J'y ai pensé. Je ne pensais à rien, tonton. C'est toi et papa qui avez décidé. Tu devrais l'oublier. Nous n'avons rien décidé. Ce n'était qu'une blague entre nous. Et nous l'avons tous les deux oublié. Ton père est. Moi aussi. C'est possible. Il est possible que vous l'ayez oublié. Mais mon père n'a pas oublié. Papa s'en est souvenu jusqu'à son dernier souffle. Il m'a donné 2 responsabilités. Numéro 1. De construire une mosquée à son nom. Et numéro 2. Le mariage de Chamer et Eher. Tonton, j'ai fait la mosquée. Ma 2e responsabilité est laissée. Je t'ai déjà dit de ne pas dire une telle chose. Cela vous reviendra. Il n'y a pas eu de cérémonie. Ou des festivités ont été faites. C'était juste une blague entre nous. Elle n'avait que 2 jours. Ghulam Rasoul l'a pris dans ses bras et dit: à partir de maintenant, elle appartient à mon Chamer. Elle est avec toi pour le moment. Je n'ai rien dit à ce moment-là. Shafi, ce n'était pas tout. Des bonbons ont été distribués dans toute la communauté le lendemain. Et, avant de quitter maman, lui a fait porter une bague en argent. C'était il y a 20 ans. Et personne ne se souvient des bonbons. Ils ne se souviennent pas non plus. Cette bague sans valeur. Vous dites cela parce que tu t'es coupé de cette culture. La vengeance du meurtre et ses relations ne sont pas oubliées par eux. Maintenant, regarde, le garçon plus jeune que nous se tient devant toi avec tant de confiance. Sa parole n'a aucune valeur. Il a de l'argent maintenant, donc sa voix est devenue un peu aiguë. Sinon, jusqu'à hier, il n'a pas eu le temps, en dehors de gagner de l'argent pour manger. Pendant que mon frère était sur son lit de mort, il n'avait rien. Sur lequel il avait l'habitude de mettre des choses, faire passer des choses en contrebande, au-delà des frontières. Maintenant que le gouvernement a supprimé les routes de ces terres arides, il est descendu de ses chameaux et est monté dans des voitures. Que fait Chamer aujourd'hui? Je ne sais rien de lui. Tu aurais dû demander. Il est ton futur gendre. Qu'est-ce que tu dis? Tu m'as regardé de la même façon à ce moment-là. Tu as dit ces mots sur le même ton. Vous avez compté tant de faveurs qu'ils nous ont faites, que je suis resté silencieux depuis lors. Mais je ne resterai pas silencieux maintenant. Tu as cette bague? Je suis vraiment désolé d'entendre ça. Que m'y sert votre père est décédé. Papa, s'il te plaît. Il semble d'après ton silence comme celui-ci, que ton père est mort. Non. C'est rien. Ma chère, ton père est toujours en vie. Un chien peut aboyer après vous, mais il ne peut pas te mordre. Je pars demain pour leur rendre leur bague. Mon chéri ne portera que la bague qu'elle choisira de porter.
Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, chérie. Mon père était en classe de 2e. Quand toute sa famille fut emportée par les inondations, mon père a été sauvé parce qu'il était à 5 à 6 kilomètres dans une école. Il a été élevé dans une autre famille, des parents de loin. Mais il n'y avait aucune notion d'éducation dans cette famille. Mais mon père ne l'a pas fait quitter ses études. Il a terminé son baccalauréat et est venu à la ville. Comme vous, il est venu en ville et j'ai fait des petits boulots ici et là. Il a terminé ses études. Puis il a trouvé ma mère et je suis née. Quand j'avais 2 mois, alors, papa m'a emmené à rencontrer sa famille. Là-bas, il a fait mes fiançailles avec le fils de 2 ans de son frère adoptif. C'est toute l'histoire. Je vais me marier maintenant. Tu te souviens de L''homme que nous avons rencontré hier? Oui, Avec son jeune frère Charemir. d'accord alors. Vas-tu quitter l'université? Comment puis-je venir? Vous avez vu qu'ils étaient des gens si stricts. Mais tu devrais continuer. Regardez maintenant vos notes, se sont beaucoup améliorées. Si ça continue comme ça alors, tu peux même me battre. Ce n'est pas possible, Jamal. Ils ne sont pas d'accord. Je le ferai peut-être. Je ne viendrai pas ici à partir de demain. Donc, vous donnez votre friandise aujourd'hui. Maintenant, offrez-vous votre premier poste. Non. Que veux-tu dire? Vas-tu gâcher mon plaisir? S'il te plaît, pas aujourd'hui, une autre fois. Pourquoi pas aujourd'hui? Niveau. Ni mon traitement ne sera à ton niveau. Je ne pourrai pas non plus. Pour te faire un cadeau. Jamal. Je veux une friandise de ta part à ton niveau. Alors, allez, lève-toi. Seigneur, détruis. Se lever. Écoutez, s'il... Jamal. D'accord. Debout. Lève-toi. 1. Se lever. 1 minute, écoute. Jamal. Tu me fais une surprise aujourd'hui. Oui ou non? Parce que je ne te verrai pas à partir de demain. Allons-y. Répondez à la question en les commentaires et recevez un message à la fin du prochain épisode. Shafi Mohammad va-t-il revenir sur sa décision? Maman, s'il te plaît, donne-moi quelque chose à manger. Shafik. Shafik.
Je suis si heureux de te voir. Ma chérie, quand es-tu venue? Mon cher, je viens juste d'arriver. Tu ne m'as pas dit. Comment vas-tu? Regarde-toi. Tu dis, Maman, maman, maman. Dépêche-toi. Maman, maman, maman. Maman, écoute, Qu'est-ce qu'il y a, Rabia? savez-vous qui est dehors? Qui est ici? Maman, tu sais que ton beau-frère de la ville, il est venu. Frère Shafi. Oui, Est-ce vrai? oui. Vous êtes venu 6 ans après sa mort. Entre. Je ne savais rien de toi. Tu ne m'as pas dit comment tu allais non plus. Tu n'es pas revenu en arrière. Pour savoir si maman est vivante ou morte. oh mon Dieu. Eh bien, maman, en fait c'est... Ce n'est pas ce que tu penses. Je suis parti loin à ce moment-là. Je viens de... est revenu 6 à 7 mois en arrière. Je ne suis pas ta vraie mère. C'est pourquoi. Je suis comme un vieux dossier. Tu l'as mis dans le placard et tu l'as oublié. Mais quand un frère enterre son frère dans la tombe, il ne laisse pas sa mère seule comme ça. Vous avez dû demander à quelqu'un et venir. Est-elle vivante ou morte? Non maman, ce n'est pas comme ça. Eh bien, je le fais. Parler à Kézé de temps en temps. Je te pose des questions. Il me parle de toi. Il est comme toi. Il court jour et nuit, derrière l'argent. Maintenant, regarde, a construit cette maison. Après avoir vendu la richesse de ses ancêtres. Il a brisé les souvenirs qui étaient d'une vie et ont construit cela. Ton enfance était imprimée dans chaque brique de cette maison. Donc, tu ne viens vraiment pas à l'université de demain. Ils m'ont arrêté très sérieusement. Ce qu'il faut faire, Tu me manqueras beaucoup. moi aussi. Très mauvais. Ça t'arrive. Oui, c'est le cas. Que puis-je faire? Et que dire de la planification de ton père? Il l'a fait pour ton avenir. A-t-il abandonné? Non. Il m'a demandé ça. Si tu as quelqu'un dans ta vie, je peux les refuser. Sinon, pourquoi devrais-je gâcher ça? Tu devrais prendre le temps. N'importe qui peut entrer dans ta vie. Sinon aujourd'hui, alors demain. Pourquoi gâches-tu ton avenir pour une si petite chose? Personne ne viendra dans ma vie. Pourquoi? Parce que le garçon que j'aime, il est très stupide. Il n'aime que sa mère et ses livres. Il le fera. Ne me regarde pas avec cette pensée. Tu l'as vu? Je te l'ai dit, il ne me verra jamais comme je le souhaite. Je ne peux pas non plus regarder quelqu'un avec ce sentiment. C'est pourquoi il vaut mieux que j'écoute papa. Je ne te mérite pas. Dois-je apporter quelque chose? Non. Ne les ramassez pas à la place. Niveau. Salutations frère Shafi. Comment vas-tu, ma sœur?
Tu te souviens quand tu venais. Il était si heureux de te voir. Et il avait l'habitude de dire: Shafi, tu devrais venir plus souvent. Avec vos bénédictions, nous aurons aussi de la bonne nourriture. Sinon, ma femme veut se débarrasser de moi. Mais tu as. Pas une seule fois ne s'est retourné pour nous voir. Après ton départ. Ça suffit maintenant. Assez, je lui ai déjà fait la leçon. Kaïs a aussi un fils. Son nom est Ghulam Rasoul. D'accord. La mort de son père a été très lourde pour Kézé. Puis nous nous sommes mariés. Lui a 7 filles. Elle est la fille de Jumakan. Son nom est Rabia. Comment va tonton Jumakan? Que fais-tu maintenant? Eh bien, papa est décédé. Je suis vraiment désolé. À lui nous appartenons et à lui nous retournons. Vous souvenez-vous? Jumakan avait l'habitude de mettre des amandes dans ta poche en secret. Oui, il avait l'habitude de dire. Pendant que vous étudiez. Votre réflexion s'améliorera en mangeant des amandes. Mais Ghulam Rasoul avait pour habitude de me retirer toutes les amandes. Tiens-le. S'il te plaît, attends-le maintenant. D'abord, dis-moi pourquoi tu ne me mérites pas? Vous pouvez demander cela à quelqu'un d'autre. Il te dira. Je veux l'entendre de ta bouche. Et c'est quoi ça? Tu peux voir qui je suis. Quoi, tu resteras comme ça pour toujours? Encore pire. Jamal, regarde. L'amour, la force. Intelligence et travail acharné en vous. Ces choses pessimistes ne semblent pas agréables de ta part. Ce n'est pas du pessimisme. La réalité. Mon père est parti, un verger d'abricotiers pour nous et rien d'autre. Alors maman et moi pouvons à peine subvenir à nos besoins. La façon dont je passe mon temps dans cette ville. Tout est devant toi. Comment? Et quand l'état de la ville change? Et je retourne au village. Je ne sais pas. Vous avez un petit verger. Mais tu as ta mère avec toi. Mon père n'avait même pas ça. Mais regardez où il se trouve maintenant. Niveau. Outre le courage, le travail acharné et l'intelligence, une chose de plus est nécessaire. Alors on devient un succès. Pensez-vous que vous n'avez pas de chance? Le temps nous le dira. Jamal, le temps est venu. Je suis ici avec toi en ce moment. Tiens, je parle de ma chance. Il ne s'agit pas de la charité ou de la faveur de quelqu'un. Vous savez quoi? Je te déteste. Niveau. Est-ce que tout cela n'est que pour moi? Ou est-ce que d'autres personnes viennent? D'autres personnes sont invitées le soir. C'est parce que tu es venu. J'ai appelé le quartier. Pour te rencontrer. Ce sont les seules choses que tu aimes. C'est assez. Maman, non. Si je mange trop, je tomberai malade. Dans votre enfance, vous deux, on se battait souvent pour ça. Ghulam Rasoul n'est pas présent actuellement. Tu dois manger pour lui aussi. Oui, tu as raison,
Chaque fois que le riz au lait était fait, il a aussi fait ça. Il avait l'habitude de séparer ta part et de la manger. Le sucré a quitté ma vie quand j'ai eu le diabète. Pourquoi as-tu autant de maladies à un si jeune âge? Dites-moi. Pour qui cours-tu? Tu n'as qu'à te regarder gérer toi et ta femme. Ta fille va se marier. Et viens ici. Et regarde. Si vous le faites pour votre fille, arrêtez, s'il vous plaît. La fille de Shafi Mohamed ne viendra pas comme belle fille dans cette maison. Elle n'apportera aucune note ici. Zubeda, écoute, je le dis devant toi. Si je meurs avant de voir ce bonheur, cela arrivera encore. Ok, maman. Votre fils est maintenant avide d'argent. Et si dans sa cupidité il oubliait les relations? Et toi? Attends-tu de mourir? Est-ce que c'est? Elle peut étudier même après le mariage. Si tu veux vraiment qu'elle étudie. Dans nos voisins, beaucoup de filles se marient mais ils ont continué leurs études et sont devenus médecins. Maintenant que tu es venu, fixez la date du mariage. Zubeda, combien de temps faut-il pour se préparer? Eh bien, maman, notre préparation est terminée. Tu devrais demander à frère Shafi. Est-ce que tu comptes sur les choses que j'ai faites? Ou as-tu également fait des préparatifs? Maman, si l'on a de l'argent, tu peux obtenir n'importe quoi sur le marché. Meubles, bijoux. Tout. Il faudra environ 10 jours pour récupérer les choses. Donc environ 1 mois. Non, nous ne sommes pas pressés. Que Kézé revienne. Après tout, d'autres doivent faire des préparatifs. Seules 2 maisons ne se rejoignent pas. C'est de tout le quartier. Tout le monde doit se préparer. Une célébration à part entière aura lieu. Que fais-tu? Je vais à. Déchire-le et je le jette. De ma vie. Qui jetez-vous? Jeter l'histoire. Que veux-tu dire? Je ne peux plus étudier. Je ne peux pas le faire. Pourquoi? Pourquoi ne peux-tu pas étudier? Tu t'es tellement amélioré. Tu as obtenu un 2e poste. Cette position était due à Jamal. Il m'a rendu service. C'est pourquoi je lui rends ses faveurs maintenant. Tu t'es battu avec lui? Pourquoi devrais-je me battre avec lui? Il n'a aucune chance. Il n'a que 2 ou 3 abricotiers. Qui peut à peine le nourrir, lui et sa mère. Ou lui étant ce serveur inutile. Dans lequel il reçoit quelques pièces en guise de pourboire de la part des clients. Ici, s'il vous plaît, craignez Dieu. Qu'est-ce que tu dis? Je ne dis pas ça. Il dit ces choses. C'est son statut. Ok, à propos de quoi vous êtes-vous disputés tous les deux? Maman, je te l'ai dit, je ne me suis pas disputée avec lui. Je ne peux plus étudier ce sujet maintenant. Je ne peux pas le faire. Que vas-tu dire à ton père? C'est mon problème. Oui, évidemment. Je n'ai aucun problème dans cette maison. Enlevez toutes ces choses. Pourquoi sont-ils ici? La nourriture est déshonorée ici. Cet homme ne sont pas venus pour amender. Il est venu pour casser des choses.
C'était bien que tes parents aient été noyés par le déluge. Sinon, aujourd'hui, ils auraient été humiliés. Et tu es mort à cause de ce que tu as fait. Et alors, si vous avez gagné un peu d'argent, tu as détourné tes yeux de nous. Dites-moi. Caste, communauté, relations et traditions. Tu as tout oublié. Maman, je n'ai rien oublié. Chaudhary Ghulam est bien meilleur que toi. Il a construit une grande maison à Dubaï. Quand il vient à moi, il s'assoit à mes pieds. Il a beaucoup d'argent et ses poches sont pleines. Il me demande un cadeau de 10 roupies. Et je t'ai élevé moi-même. Je t'ai sauvé. Et tu m'as donné un coup de pied comme ça aujourd'hui. Ma tête est devant toi, maman. Tu peux me battre si tu veux. Mais comment puis-je décider pour la vie de quelqu'un d'autre? La vie de quelqu'un d'autre. Elle n'est pas ta fille. Qu'est-ce que c'est? J'ai marié 2 filles, pas une seule. J'ai épousé un infirme. Et la 2e fille a dû attendre 10 ans. Jusqu'à ce que son fiancé soit libéré, de l'autre côté de la frontière. J'ai toujours tenu parole avec ce que j'avais promis. Mon neveu n'est pas non plus infirme. Il n'est pas non plus un voleur, ni un passeur, ni illettré ni ignorant. Juste pour être ton égal. Ghulam Rasoul l'a battu pendant ses études, et maintenant Kiazé a dépensé des centaines de milliers de dollars pour lui et l'a envoyé en Chine pour étudier. C'est aussi un très bel homme et un visage attrayant. Il a une grande taille, et une poitrine si large. Il peut battre instantanément n'importe quel homme de votre ville. Qu'est-ce que ta fille demande d'autre? Ce serait mieux si nous laissons cette décision à les 2 enfants. Quand Shamer reviendra, tu peux l'envoyer. Oh vraiment? Maintenant, nous vous envoyons notre enfant, la façon dont les filles sont présentées lors des propositions. Super Shafi Mohammad. Super, je n'avais pas. J'ai même pensé que tu reviendrais. La faveur par l'humiliation. Et si maman, Shamer ne le fait pas, comme hier du tout. Et vous le forcez à accepter cette décision. Maintenant qu'il est parti en Chine, il n'est plus une personne simple. Ça suffit maintenant. Il est allé étudier là-bas. Ne pas changer les lois d'ici. Qu'il revient changer. Sœur. Elle parle du bon vieux temps. Mais tu comprendrais. Les temps ont changé maintenant. De nos jours, on ne peut pas forcer les enfants à nouer ces relations. Ton fils n'a aucune faute. Il a été élevé dans un environnement différent. Elle n'a même pas pensé au mariage. Peut-être qu'elle ne se marie même pas. Dis-moi la vérité. Est-ce que votre fille aime quelqu'un d'autre? Ou elle a trouvé un officier pour elle comme sa mère? Non, ce n'est pas le cas. Et même si c'est le cas, ce droit a été qui lui a été donné par sa religion. Toi et moi ne pouvons pas le lui arracher. Je m'en vais. Grande-maman, 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 grande-maman. Ce qui s'est passé, grande-maman, qu'est-ce qui t'est arrivé? Big Mom, que t'est-il arrivé, frère Shafi? Un
Un grand bravo à nos incroyables gagnants.